Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Il nous accorde encore la grâce, l'opportunité d'être là pour ces programmes. C'est vrai, comme nous l'avons promis les samedis, que nous serons là par la grâce de Dieu. C'est mardi entre 16h30 et 17h. Nous sommes là pour notre série d'enseignements, des témoignages, d'édification mutuelle que nous avons commencé avec le pasteur Bienvenu. Nous disons encore Shalom, pasteur Bienvenu. Shalom, servants de Dieu Fifi. Shalom, tous ces frères et sœurs en Christ qui vont nous suivre à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, sans plus tarder, nous voudrons suivre la prière, que le pasteur puisse prier pour nous recommander ces moments entre les mains du Seigneur. De temps en temps, vous allez remarquer que j'aurai mes yeux un peu fixés sur mon téléphone. C'est l'histoire d'interagir, de partager pour que les autres sachent que nous sommes là. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci. Bénissons cet enseignement, ces moments de partage. Nous bénissons cette émission, que les âmes soient gagnées, les âmes puissent voir, connaître le chemin qui les amène dans leur destinée et surtout qui les amène au ciel. Nous renversons tout ce que l'ennemi Satan a projeté contre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de grâce vienne glorifier Jésus-Christ et nous bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes là comme promis pour notre enseignement, si on peut appeler ça comme ça, notre thème que nous avons commencé depuis cela quelques semaines. Le grand thème, en fait, c'est fuir l'impudicité, est-ce possible? Nous avons commencé premièrement par voir comment on est amené à fuir l'impudicité. Évidemment, nous sommes à deux. Pourquoi? Parce que ces séries d'enseignements seront appuyées par notre témoignage, selon que le Seigneur nous avait mis à cœur de les partager avec les enfants de Dieu dans le monde, les sœurs, les frères en Christ, pour les édifier. Donc voilà, nous avons fait appel au pasteur. Lui, il va nous enseigner. Il va un peu nous parler sur les fiançailles, sur fuir l'impudicité. C'est un thème qui est vraiment vaste et de temps en temps, nous allons interagir en appuyant par notre propre témoignage. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous souligne que le pasteur Bienvenu qui est à mon côté, c'est mon époux, c'est mon mari. Donc, lui et moi, nous avons une histoire d'amour que nous avons commencé avec Jésus. Il y a de cela, pasteur, ça date de combien d'années? Avec Jésus ou bien avec... Notre histoire d'amour, de mariage ensemble. Ouf! Ça doit aller vers... 23 ans. 23 ans, ça veut dire... depuis que nous sommes mariés. On est mariés, mais depuis qu'on est connus, ça doit être 28 ans. 28 ans. Par la grâce de Dieu. Donc voilà, nous allons parler de ces thèmes. Fuir l'impudicité, est-ce possible? Et dans la séance passée, nous avions parlé comment nous avions été amenés à fuir l'impudicité, chacun de son côté, avant que nous puissions nous rencontrer. Notre histoire d'amour avec Jésus-Christ, avant que nos deux chemins se croisent. Les bien-aimés qui ont suivi ont été édifiés. Si vous voulez suivre, vous pouvez aller voir dans notre site YouTube, Pasteur Bienvenu Massia. Là, vous allez voir la première intervention qui était intitulée « Fuir l'impudicité, est-ce possible ?» Les samedis passés, par la grâce de Dieu, nous avons eu à parler sur des fiançailles sanctifiées. C'était notre sous-thème, les fiançailles sanctifiées. Mais là encore, c'est vaste. Nous n'avons pas pu finir tout. Nous avons plus parlé sur le choix. De faire le choix du conjoint. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons évoluer pour voir comment vivre des fiançailles sanctifiées.
après avoir fait son choix, après avoir demandé la main, comme on nous avait dit, auprès de parents, et que les fiançailles ont commencé, les fiançailles proprement dites, est-ce possible d'avoir des fiançailles sanctifiées? C'est comme ça que nous avons mis notre sous-thème, des fiançailles souillées, les mariages hypothéqués. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole au pasteur Bienvenu, qui va un peu nous entretenir dans ces sujets. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, pasteur? Des mariages, des fiançailles souillées, le mariage hypothéqué. Oui, vraiment que le Seigneur soit béni, je rends grâce à Dieu. Nous sommes donnés ce devoir-là de parler à l'humanité, de parler aux frères et sœurs en Christ, bref, à l'Église, sur ce thème, en bref, l'avant-mariage, pendant le mariage, même après le mariage. C'est-à-dire, maintenant nous parlons sur le fiançailles souillé. Parce que nous avons remarqué par l'expérience, nous sommes un couple pastoral, nous avons fait plusieurs décennies, donc bientôt plus de 3 décennies, on reçoit les gens, on voyage dans des villes, dans des villages. Et nous avons vu que beaucoup de gens, pendant la période de fiançailles, ne sanctifient pas leur fiançailles. Ils ne glorifient pas Dieu dans leur fiançailles. Ils suivent leur fiançailles. Il y a certaines personnes ne savent pas qu'en suyant ses fiançailles, ça va hypothéquer son mariage. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas, mais nous allons maintenant expliquer combien de fiançailles souillées arrivent à hypothéquer plutôt, à briser le mariage. Nous allons expliquer en détail, en donnant des exemples de la Bible et aussi des exemples du vécu, des choses que nous avons vécues, pour que chaque personne qui n'est pas encore mariée puisse comprendre que c'est dangereux de vivre des fiançailles souillées parce que tu vas hypothéquer ton futur mariage. Et aussi, même les gens qui sont déjà mariés, qui avaient vécu des fiançailles souillées, mais qui sont maintenant en train de moissonner dans leur mariage, il y a incompréhension dans le mariage, il y a le diable qui règne dans leur mariage, tout simplement parce que pendant la période de fiançailles, ils ont pu s'aimer de mauvaises choses, et maintenant, une fois dans le mariage, ils sont maintenant en train de moissonner. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura s'aimé, servant de Dieu, il le moissonnera. Il y en a qui sèment de mauvaises choses et qui moissonnent dans le mariage également de mauvaises choses. Voilà pourquoi nous voulons entretenir avec vous. Donc, si nous avons bien suivi le pasteur, nous comprenons que la manière dont nous menons nos fiançailles a des conséquences sur notre vie future. Exactement. Donc, alors, avant d'aller vraiment en profondeur, la dernière fois, parce que nous avons demandé aux bien-aimés de nous poser des questions, on allait répondre. La dernière fois, nous sommes arrêtés sur la question, c'était un frère qui va violer une sœur pour l'obliger à l'accepter en mariage, soit disant que, parce que la sœur se disait, moi je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec un homme en dehors de mon mariage, je ne connaîtrai que l'homme qui me prendra en mariage. Et un fiancé comme ça, du coup, un homme qui veut obliger une sœur à se marier avec elle et qui le fait violence pour l'obliger à se marier avec elle. Les fiançailles commencent comme ça. On ne sait pas si on doit appeler ça fiançailles. Bon, moi j'ai déjà compris. C'est-à-dire une sœur en Christ qui s'est dit, moi, l'homme qui va connaître ma vie, qui va connaître mon corps, ça sera l'homme qui va m'épouser. Il s'est dit lui-même, comme ça. Maintenant, il y a un garçon qui a écouté et qui vient violer la sœur pour que cette parole-là puisse s'accomplir. Moi, je pense que cette manière de faire les choses, ce n'est pas vraiment la bonne manière de faire. C'est-à-dire, d'abord, pour commencer, le viol, c'est quelque chose qui se fait, les rapports sexuels qui ne se sont pas faits
constantement. Et les démons sont là pour accompagner le viol. Les démons de l'impudicité, les démons de viol. Mais si tu veux vraiment, toi un homme, prendre une femme en mariage et tu réfléchis, il faut que je la viole pour que finalement elle soit à moi. Ça, c'est une mauvaise manière de commencer le mariage. Parce que les démons qui vous ont aidé dans ce viol-là, ils ne vous laisseront pas parce que vous êtes mariés. Hein, ils vont vous suivre même dans le mariage. Ils vont vous créer des histoires. C'est mieux d'emprunter des principes bibliques pour aller dans le mariage au lieu de passer par le viol. Il y en a des gens qui ne passent pas par le viol, ils engrossent. Ils engrossent une fille, une sœur en Christ, pour qu'on vienne déposer l'enfant chez lui et que le mariage puisse commencer. Ça aussi, ce ne sont pas des méthodes bibliques, spirituelles. On doit suivre les principes de Dieu. Et là, ce sont des fiançailles même souillées. C'est-à-dire, vous commencez par la suivre, par le viol, par l'impudicité. C'est la suivre. Moi, je pense que cette façon de s'aimer dans de mauvaises choses, vous risquerez de moissonner aussi de mauvaises choses dans le mariage futur. Ce n'est pas une bonne manière de procéder. Parce que, pasteur, dans la Bible, nous avons vu, ça s'est produit entre la fille de Jacob, Dina, et le garçon qu'il aimait, qu'il a couché avec elle avant le mariage. Et nous avons vu qu'il y a eu des conséquences. Souvent, quand on parle de ça, les jeunes, des fois ils pensent, mais qui n'a pas goûté avant d'aller quand même. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, je dois quand même goûter. Oui, je dois être rassuré que ça marche. J'ai déjà écouté ce genre de discours. Hein. Y a des femmes comme des hommes qui disent avant d'aller avec un homme, il faut que l'on fasse des rapports sexuels. Que ce que la servante de Dieu est en train de dire, il faut que je goûte. Mon frère, ma soeur, ça, ce n'est pas une marchandise qu'on vend. Parce que la femme, c'est une nourriture, finalement. Ce n'est pas une marchandise qu'on vend. Et si on veut vivre avec le Seigneur et se retrouver un jour dans le royaume des cieux, on doit suivre les principes de Dieu. C'est quand vous dites, je vais goûter, ça c'est l'impudicité. Et la Bible dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Moi, je pense que le fiançailles doit être fait selon les principes de Dieu et non selon les méthodes mondaines, les méthodes charnelles qui vont vous rattraper quelque part. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mariés, qui sont rattrapés par les méthodes utilisées pendant le fiançailles, qui n'étaient pas bibliques, qui n'étaient pas spirituelles, qu'ils ont plutôt emprunté chez le diable. Or, le diable, il ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Lorsque vous empruntez sa méthode, ça va vous détruire, ça va vous égorger une fois dans le mariage. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, fiançailles souillées est égal au mariage hypothéqué. Vous serez dans des difficultés dans le mariage. Peut-être il y a des gens qui se retrouvent maintenant même dans les difficultés, ils ne savent pas qu'ils sont en train de moissonner ce qu'ils ont semé lors de fiançailles. C'est pourquoi nous parlons de ça, même si vous êtes marié et que vous êtes passé par des méthodes qui n'étaient pas chrétiennes, des méthodes qui n'étaient pas bibliques, et vous avez emprunté des méthodes sataniques, et maintenant là vous êtes en train de moissonner, il y a le menace de divorce, il y a des choses qui ne vont pas, et vous devez bien regarder en arrière et voir si vous n'avez pas semé le vent et que maintenant vous êtes en train de moissonner la tempête. Mais pasteur, quelqu'un dirait, bon, tout chemin mène à Rome, si finalement on va se marier, c'est quoi ça? Qu'est-ce que le pasteur est en train de nous dire? C'est quoi ses conséquences? Quel danger il y a de connaître sa femme avant le mariage si finalement on va la prendre en mariage? Bon, attends, je vais vous donner un seul verset, ça va peut-être nous aider tous. Dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Là où on nous parle des choses du mariage encore.
Alléluia. Amen. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Quel verset? Attendez, je vais chercher là où on nous dit, vous aurez une fiancée et quelqu'un d'autre couchera avec elle. Attendez, je vais vous chercher le verset. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 28. Verset 30. Au verset 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ça dit, tout ça, on est en train de parler les gens qui n'obéissent pas. Parce que si vous voulez bien comprendre le verset, on commence par Deutéronome chapitre 28, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Quelles sont ces malédictions? La liste est là. Et une des malédictions, lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, au verset 30, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. C'est-à-dire, l'infidélité peut aussi entrer dans ton foyer parce que vous avez sémé et vous moissonnez ta fiancée et notre homme couche avec elle. Et quand on dit un autre homme va coucher avec ta fiancée, ça peut être physique, ça peut aussi être le mariage spirituel. Hein. Un démon, un sataniste, il commence à violer ta femme, vous dormez sur un même lit, et généralement quand le mari de nuit entre dans la vie d'une femme mariée, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes avec cet homme-là. Il y a tellement de conséquences, il y a la panne sexuelle, il y a des incompréhensions dans le mariage, il y a tellement de choses qui vont s'installer, qui vont avec ce mariage spirituel, et c'est à vous de commencer à pleurer à ce moment-là. C'est pourquoi nous devons veiller pendant la période de fiançailles, de ne pas mener de fiançailles souillées, sinon toutes ces conséquences vont suivre. Mais est-ce que le pasteur peut nous expliquer un peu en détail, dans des cas pratiques, pour comprendre c'est quoi en fait des fiançailles souillées? C'est quoi? Quand est-ce qu'on peut dire que ces fiançailles-là sont souillées? Nous donner quelques exemples pour nous aider à bien comprendre. Gloire au Seigneur, ça c'est une très bonne question. Au fait, cette réponse, nous avons déjà commencé à donner ça dans les émissions précédentes. Lorsque déjà, j'ai parlé l'autre fois, un homme veut aller prendre une femme comme fiancée, mais la personne utilise des méthodes sataniques. Je fais allusion de quelqu'un qui va faire des fétiches pour avoir cette femme-là. Et ça peut commencer ces fiançailles-là, parce que l'homme est allé chercher le fétiche, et le fiançailles commence. Mais c'est déjà souillé, parce que votre départ, c'est déjà Satan qui vous a aidé à être ensemble. Et ça, c'est un. Ces fiançailles-là seront déjà souillées. Deuxième cas, je parlais aussi des femmes qui séduisent les hommes. On peut dire, non, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Non, non. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas venir séduire. C'est-à-dire, quand une femme se maquille d'une manière à séduire, elle est consciente que tel que je mets ça, c'est pour séduire ce frère-là, pour qu'il vienne me prendre en mariage. Aujourd'hui, il met rouge à lèvres. Demain, il met faux cils. Demain, l'autre là, il met, je sais pas, lentilles. Il met toutes ces choses-là, ce sont des choses de séduction. Ton mari n'est pas venu parce qu'il t'aime vraiment, ton futur époux, mais il est venu parce qu'il a été séduit par tous ces accessoires de Jézabel. Ça aussi, c'est un problème. Hein? Je vous ai expliqué comment Dieu nous a amenés à écrire ces livres-là. Pour faire voir aux gens combien les maquillages, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux cheveux sont porteurs de démons dans la vie, de démons de séduction, de démons de sirène des eaux. Et si ton mari était gagné,
parce que tu l'as séduit avec tout ça. Il ne t'a pas aimé, mais il a plutôt aimé la beauté sirénique que tu as présentée. Ça aussi, c'est un problème. Mon frère, ma soeur, non seulement les fiançailles sont souillés à partir de là, mais vous êtes déjà fiancés entre mari et femme. Vous vous aventuriez dans des caresses, on appelle ça des flirts. Vous n'êtes pas allé dans le rapport sexuel proprement dit, mais quand vous vous retrouvez, vous faites les préliminaires du rapport sexuel. Ça, c'est déjà l'impudicité. Il y a des gens qui se consolent, non, nous, on n'est pas allé dans le rapport sexuel proprement dit, dans nos fiançailles, mais on flirtait, on s'est caressé. C'est déjà l'impudicité. Vous suyez déjà, parce que les démons sont déjà là, en train de présider ces flirts-là. Autre chose. S'il vous plaît, pasteur, pour ne pas vous couper la parole, oui. À propos des flirts, ça c'était à l'époque, hein, maintenant c'est plus évolué, hein, c'est les sextapes. Hein. Vous vous regardez dans des téléphones, vous exposez la nudité. Oui. L'un, l'autre se masturbe à côté, et voilà quoi. Ça aussi, c'est un des problèmes qui suit le fiançailles. Parce que ton fiancé est dans un autre pays, toi aussi dans un autre pays. Peut-être vous êtes dans un même pays, mais vous ne vous voyez pas. Non, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, est-ce que tu peux me filmer ta partie intime? Et lui, il se masturbe de l'autre côté. Et vous regardez, ça c'est maintenant monnaie courante. Et on s'est dit, c'est la façon de vivre actuellement. Ça c'est l'impudicité, parce qu'au départ, vous n'êtes pas encore marié. Vous n'êtes pas appelé à voir les parties intimes de l'un de l'autre. En principe, ça doit être, parce que le fiançailles n'étant pas le mariage, ça peut se rompre. Mais si déjà tu regardes la partie intime de la personne avec qui tu n'es pas marié ou avec qui tu ne te marieras pas. Et à ce moment-là, ce sont des démons qui s'invitent. Ce sont les démons qui s'invitent déjà au niveau de vos fiançailles. Et ces démons-là ne sortiront pas parce que vous vous êtes mariés par la suite. Ils vont vous accompagner. Les démons viendront faire le travail du diable, égorger, dérober et détruire. Non seulement les sextapes que les deux fiancés se font, et il y en a qui font des photos, ils s'envoient, des films, ils s'envoient, et c'est une suivre permanente. C'est-à-dire même si cette femme-là n'est pas là, il ouvre son téléphone, il regarde le film, la pornographie de sa propre future époux. Et il regarde. Généralement, quand les gens regardent comme ça, ils se masturbent. Ils vont jouir en se masturbant. Et il y a des démons qui viennent aider les fiançailles comme ça. Quand tu te masturbes, tu ne vois pas ces démons-là. Mais il y a un démon qui te viole pendant que tu te masturbes. Toi, tu ne sauras pas. Au même instant que tu fais ces masturbations-là, il y a le démon qui te viole, invisible. Et quand tu vas dormir la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit s'invitent. À ce moment-là, vous suyez votre fiançaille à un niveau très élevé, mais vous-même, vous ne vous rendez pas compte parce que vous pensez que personne ne voit. Les démons et Satan, ils voient, c'est eux-mêmes qui vous aident à le faire. Comment je veux dire? Le Seigneur aussi vous voit dans ces péchés-là. Amen, shalom. Et le Seigneur vous voit dans ces péchés. Vous suyez votre fiançaille. Il y en a des gens qui ne font pas de caresses, qui ne font pas de sextapes, mais il y en a des gens qui font carrément l'impudicité physique. Ils se retrouvent, ils payent une chambre d'hôtel et ils s'accouplent comme des mariés. Et à ce moment-là, c'est encore pire que les autres. À ce moment-là, vous invitez Satan. Je l'ai déjà dit et je le répète, le rapport sexuel, une fois c'est pratiqué dans le cadre du mariage, c'est source de bénédiction parce que les enfants viennent par là. Et c'est une bénédiction. Lorsque le rapport sexuel sont pratiqués en dehors du mariage, c'est une grande source de malédiction.
Et les fiançailles souillées, ce sont des fiançailles qui se mettent à se connaître sexuellement. Et pourtant, la Bible nous dit, Joseph et Marie étaient fiancés, mais Marie était toujours vierge. L'ange est venu interpeller Marie, donner le message du ciel. La Bible souligne que Marie était toujours vierge. Ça veut dire, le fiançailles de Marie et de Joseph, c'était dans la sanctification. Ils craignaient Dieu. Ils ne sont pas allés dans l'impudicité, dans le rapport sexuel. Il y en a qui sont tellement allés dans le rapport sexuel que leur fiançailles, c'est devenu vraiment mariage. Ils se disent tout, ils font tout, ils touchent tout. C'est tellement le mariage. Et le jour du mariage, quand on va venir, ils vont partir dans leur voyage de noces, dans leur nuit de noces. En réalité, la nuit de noces a été déjà pratiquée. Il n'y a plus rien à découvrir. Voyage de noces a déjà été pratiqué. Mais on nous trompe seulement. La suivre dans le fiançailles, c'est aussi la grossesse. Il y a des gens qui engrossent même la fiancée. Et qu'est-ce qu'ils font quand la grossesse arrive? Ce sont les avortements. Il y a des gens qui avortent. Ils disent non, on est fiancés. Si l'église apprend que tu es grosse, c'est une honte. Pour préserver leur honneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avorter. Et lorsqu'il y a avortement, ça c'est encore un autre niveau de suivi. Avortement, les gens disent avortement, en réalité c'est meurtre. Vous avez tué. Vous commencez déjà votre relation de fiançailles en tuant. Et l'esprit de mort va venir s'installer. Quand vous tuez comme ça, ça dit vous devenez des gens qui donnent la mort. Il y en a des gens qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'avorter, ça ne marche pas. Ils essayent d'avorter, ça ne marche pas. Ils se disent, bon, puisque avorter n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va changer de stratégie. On va rassembler rapidement l'argent, donner rapidement la dot, et se faire bénir le mariage rapidement à l'église pour effacer cette honte. Ça encore, c'est une suive. Je recule un peu et puis je vais continuer. Le fait d'essayer d'abord d'avorter cet enfant-là, vous avez déjà livré l'enfant au diable. Cet enfant-là qui par la suite, après avoir essayé d'avorter, ça n'a pas marché, et par la suite, vous décidez maintenant de masquer cette grossesse, d'aller doter, d'aller dire à un pasteur, rapidement, nous voulons nous marier, rapidement, parce que nous sommes convaincus, En réalité, ce n'est pas la conviction. Vous voulez masquer la grossesse. Et vous mentez aussi au pasteur. Vous mentez aussi à l'église. Vous venez, on vous bénit parce que vous êtes convaincus. Or, en réalité, vous mentez à l'homme de Dieu, vous mentez à Dieu, vous mentez à l'église. Vous voulez masquer l'impudicité que vous avez faite. Et ça, devant les hommes, nous allons crier, le célibat est tombé. Nous allons pousser des cris de joie. Mais devant Dieu. 5 mois après le bébé né. Ouais, voilà. Après le mariage. 5 mois après. 5 mois, le bébé. Mais comment l'enfant n'est pas né prématuré? Il est né normal. Ça, c'est une suite. Vous avez des repentances à faire. Même si vous avez fait ça il y a longtemps. Vous êtes maintenant marié. Vous avez fait semblant d'oublier. Mais cet enfant-là qui est né dans de telles conditions, vous avez essayé d'avorter cet enfant. Vous l'avez livré au diable. Et deuxièmement, vous avez menti que vous n'avez pas d'enfant. Alors que la grossesse était là. Vous-même, vous savez, la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, Satan, il est menteur, il est aussi le père de mensonge. Si vous appliquez le mensonge pour que votre mariage puisse débuter, ça dit, vous avez invité le père du mensonge dans vos fiançailles, et ça c'est la suivre aussi. Et si je peux encore aller plus loin, il y a des gens, pendant la période de fiançailles, c'est-à-dire, ils font tout.
non seulement les rapports sexuels, mais le fiancé vient déjà dormir, vient tout faire, tout sauf rien. En principe, la période de fiançailles, c'est la période d'observation, c'est la période de préparation pour le mariage. On ne dit pas quand on dit observer, il faut observer jusque dans l'intimité. Non, non. On partage, c'est la période pour parler, se préparer. Mais beaucoup de gens, au lieu de se préparer comme le veut la Bible, mais ils se préparent en empruntant les méthodes sataniques. Donc, c'est-à-dire, ce sont les choses-là qui démontrent que ces fiançailles-là sont souillées. Merci, pasteur. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de gens qui sont déjà enceintes, qui vont se marier. Mais il y en a aussi qui ils vont déjà ensemble et quand ils retrouvent qu'ils sont enceintes, ils vont faire la pression chez les parents. Moi, j'ai mon fiancé, je veux qu'on fasse la pré-dot, qu'il y ait une fête. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre la fête des fiançailles, l'officialisation des fiançailles et la dot. Est-ce que ces processus-là, ces fêtes-là, cette façon de faire, d'officialiser les fiançailles aujourd'hui, est-il biblique pour un enfant de Dieu? Ça, encore, c'est un problème. Au fait, chacun est en train d'aller dans tous les sens. Aujourd'hui, les fiançailles vont dans tous les sens. Il y a des gens qui confondent maintenant. On dit c'est la fête de fiançailles. Et beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de cette fête-là pour tout commencer. Ils se donnent même des bagues. Et ils viennent à l'église, non, à la famille. On leur dit non, ils sont maintenant fiancés. Mais ce qui est pire encore, il y a des fiancés qui dansent ensemble comme ça. Devant les parents même. Hein? Il y en a qui, ils sont fiancés, ils peuvent se donner un bisou. Un bisou. Mais c'est quoi? Fiancé, c'est pas marié. C'est juste, ça commence et on va voir comment ça va évoluer. Ça peut ou ne pas marcher. Ça peut ou ne pas continuer. Mais ici, tu donnes bisou. Et puis après, tu changes de fiançailles, tu donnes bisou. Après, tu changes de fiancé, tu donnes encore bisou. Mais tu vas donner combien de bisous sur combien de fiancés? En principe, la période de fiançailles, ça doit être la période de sanctification. On ne peut pas aller plus loin. On doit plutôt être... Attendez, je vais vous donner mon propre témoignage. Moi, j'ai été une fois fiancé dans ma vie. Et une fois marié. Quand nous étions fiancés, nous autres, nous avons fait 5 ans de fiançailles. Tu dis, pourquoi 5 ans? C'est indépendamment de notre volonté. Pour nous, on devrait faire 1 année ou peut-être 2 ans, on s'est fait. Mais, le parent de la sœur Fifi, de la servante de Dieu qui est là, surtout son père, mon père là, qu'est-ce qu'il m'a fait comme ça? Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Il me dit, bienvenue, je t'accepte fiancé. Mais pour que vous alliez dans le mariage proprement dit, il faut que ma fille me ramène ici le diplôme d'université. Mes frères, elle était avec son diplôme d'état, baccalauréat. Il fallait maintenant faire, chez nous au Congo, il faut faire 5 ans. À l'époque, elle était en premier graduat. En premier graduat. Il fallait faire 5 ans maintenant. Premier graduat, deuxième, première licence, deuxième licence, premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat, première licence, deuxième licence, avoir le diplôme pour qu'on puisse me donner cette femme-là, qui est à ma côté ici. Et qu'est-ce qui s'était passé? Moi, j'ai accepté. Maintenant, en premier, elle a repris l'année. Elle a changé d'école. C'est-à-dire, nous étions obligés d'attendre le diplôme que papa attendait. Et je l'ai poussé même à va à l'école, va à l'université. Pour monter de classe. Et pour que, finalement, après 5 ans, c'était
La dernière année de licence, on m'a donné. Le papa a dit, maintenant là, je peux vous permettre. C'est comme ça que nous avons fait 5 ans. Mais comment nous avons vécu nos fiançailles? Écoutez. Donc déjà là, on commence déjà à expliquer comment faire pour avoir des fiançailles sanctifiées. Non, je vais seulement leur dire que parce que on était en train de parler des gens qui font des fiançailles souillées, quoi. Nous, on s'est retrouvés pour lire la Bible. On s'est retrouvés en jeûne pour se mettre à genoux et prier. On avait des programmes d'évangélisation. Fiancés, avec nos Bibles, nous prions, nous jeûnons, nous allons dans un hôpital. Elle est dans une autre salle, moi une autre salle, ou bien elle prend un lit, moi un autre lit d'hôpital. On parle de Jésus-Christ. C'était le jeûne, c'était la prière, c'était le partage biblique, c'était l'évangélisation. Ce n'était pas ce que je vois le fiancé aujourd'hui. Nous-mêmes, pour aller dans une fête, il fallait demander la permission chez les parents. Et s'ils refusent, on ne faisait pas. Mais les fiancés d'aujourd'hui, ils sont allés plus vite. Mais ils font même des choses que même les mariés ne font pas. Ils ont même doublé dans la course. Ils ont même doublé les mariés en faisant ce qui se passe dans le mariage. Mais que le Seigneur vous aide. Si vous êtes fiancé et vous êtes allé plus loin, repentez-vous, rentrez avant qu'il soit trop tard. Parce que quand vous suivez vos fiançailles, vous hypothéquez votre futur mariage. Mais si vous étiez déjà marié, en faisant le parcours de fiançailles souillé, ça vous concerne aussi. Repentez-vous, ne pensez pas que, puisque vous êtes déjà marié, c'est fini. Hein? Les démons que vous avez à ramasser pendant le fiançailles souillé, ils peuvent vous suivre même dans le mariage, dans le lit conjugal. Vous avez encore à regarder en arrière, est-ce que nous avons sémé de mauvaises choses, la suivre pendant le fiançailles et voir d'où vous êtes tombé pour vous repentir encore. Je remets la parole à la servante de Dieu. Gloire à Jésus, il y a déjà des questions qui viennent. Ouais. Rassurez-vous, nous aurons le temps de poser vos questions au pasteur. Mais pour continuer un peu à évoluer, et pasteur, que dire des gens qui se disent nous sommes fiancés, nous allons partir nous allons nous marier dans l'avenir, c'est dans le projet, mais pour des raisons administratives, qu'on arrange déjà à l'État un mariage. Donc disons ça comme ça, pour des raisons administratives. D'autres c'est pour les papiers, d'autres c'est pour... Ça peut aller dans tous les sens. On n'a pas encore doté chez les parents, mais on va à l'État pour dire qu'on est déjà marié, pour bénéficier des droits des mariés. Et c'est dans ce même cadre qu'il y en a aussi qui se disent que je sois déjà enceinte, ça va favoriser, surtout pour les gens qui sont appelés à voyager, à rejoindre l'autre dans un autre pays. Je suis un enfant de Dieu, je me retrouve dans cette situation-là, mon conjoint ou mon fiancé me propose, pour que ça aille vite, le regroupement familial, qu'on fasse déjà un enfant ou bien qu'on déclare déjà qu'on est marié. Par rapport à la crainte de Dieu, c'est comment? Ouais, là encore, ce sont les fiançailles souillées. Vous suyez votre fiançaille par le mensonge. Nous avons déjà dit, le père des mensonges, c'est connu, c'est le diable. Lorsque vous l'invitez, vous n'êtes pas marié. Parce qu'en fait, le mariage en soi, c'est reconnu mariage devant Dieu lorsque la famille de la femme, là il faut que j'insiste, lorsque la famille de la femme donne leur fille en mariage. Il y en a d'autres, après avoir posé leurs conditions, leurs exigences, si vous répondez à ça, et que la famille de la femme, papa et maman de la femme, décident de donner leur enfant à l'homme, ça c'est le mariage déjà. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 36, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 36, si quelqu'un trouve déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, qu'il marie sa fille, il ne pêche pas. C'est-à-dire, c'est les parents qui doivent marier la fille.
Vous êtes venus demander la main. C'est à eux de décider. Maintenant, nous décidons de vous donner notre fille. Pour que le mariage puisse commencer, il faut que ces parents-là prennent. Oh, mais la dot, ça veut dire, c'est ce qu'ils vont demander. Moi, je ne parle pas carrément de la dot. De répondre aux exigences des parents. Okay. On appelle ça la dot, c'est bien. Mais il y en a des gens qui disent non, nous, on ne demande rien. Nous, on veut simplement que vous puissiez nous donner une seule aiguille. C'est ça l'exigence des parents. Si vous donnez une liste des choses à donner comme nous en Afrique, c'est la dot. Vous devez faire ça. Vous répondez à ça et ils vous donnent la fille. C'est ça le mariage. Qui a dit si les parents marient leur fille. Marie, c'est le verbe. Le mariage vient du verbe marier. Ils marient déjà leur fille. Le mariage est déjà né quand la famille de la femme, après avoir reçu la dot, il vous donne la fille, ça c'est déjà le mariage. Saoul, il a demandé prépuce de fils. Saoul, il a demandé 100 prépuces. De Philistins. On lui a donné 100 prépuces, il a donné la fille. Oh, la dot est dans la Bible. C'est-à-dire, tu réponds aux exigences de la famille, de la fille, de la femme, et ils te donnent leur fille. C'est ça le mariage qui est né. C'est ça le mariage. À la commune, dans la commune, on ne marie pas les gens là-bas. On vient officialiser ça. On vient officialiser le mariage qui a existé déjà. Chez les parents. Chez les parents. C'est comme si tu as un enfant, tu viens d'enfanter un enfant. L'enfant existe déjà. Tu prends l'enfant, tu vas enregistrer l'enfant dans la commune. Ou dans la mairie, comme on dit en France. À l'État, là-bas. Chez l'État. Tu enregistres l'enfant. C'est-à-dire l'enfant déjà existait. Maintenant, tu vas enregistrer l'enfant chez l'État. C'est comme tu achètes une parcelle. La parcelle existe déjà. J'ai déjà acheté. Je vais maintenant enregistrer la parcelle chez l'État. Pareil pour le mariage. Le mariage existe déjà lorsque la famille de la femme donne leur fille en mariage. C'est un mariage qui existe déjà. Maintenant, je vais chez l'État pour officialiser, parce que nous vivons sur la terre, pour officialiser ça. Alléluia. Amen. Mais comment vous allez officialiser quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas marié dans la famille. Le mariage n'est pas encore né. Le mariage n'a pas encore commencé. Vous allez dire à l'État, nous sommes venus officialiser quoi? Officialiser quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est le mensonge. Et si vous faites ça, c'est-à-dire que vous avez invité déjà Satan dans votre mariage, dans vos fiançailles. Et la servante de Dieu vient de dire, il y en a des personnes qui ne sont pas mariées dans la famille et qui vont officialiser chez l'État. Ça, c'est un mensonge, je l'ai dit. Mais il y en a qui vont même plus loin, engrosser carrément pour accélérer il va comme ici en Europe, il va, comment on appelle ça? Les regroupements familiaux. Non, on appelle ça quoi? Regroupement familial. On fait quoi? Déclarer l'enfant. Il va déclarer l'enfant pour que finalement, sa fiancée qui n'avait pas la carte de séjour puisse en avoir. Ça aussi, ce n'est pas de méthode biblique. Nous voyons des gens faire ça à gauche, à droite. Mais si vous avez eu à le faire, vous devez vous repentir pour vous-même. Vous devez vous repentir pour votre mariage. Vous devez vous repentir pour cet enfant-là qui est né hors mariage. N'oubliez pas, tous les enfants qui sont nés hors mariage sont des enfants que le diable réclame. Parce que c'est l'impudicité qui vous a mis ensemble. Le démon d'impudicité a inspiré l'homme, le démon de l'impudicité a inspiré la femme, et ça vous a mis ensemble. Vous êtes allés dans l'impudicité. Et le résultat de cette impudicité-là, c'est comme si c'est le produit de l'inspiration de l'ennemi au travers des démons d'impudicité. Et celui qui vous a inspiré, il va aussi gérer le fruit de son inspiration. Ces démons-là qui vous a inspiré, les démons de l'impudicité et le diable, ils gèrent toujours le produit de leur inspiration, l'enfant, le bébé. Et un tel enfant sera toujours réclamé par le diable.
Sinon, si vous n'entrez pas dans la repentance et vous n'entrez pas dans la délivrance, l'enfant sera toujours réclamé. Nous voyons ça dans les délivrances. Hein. Tu pries pour quelqu'un, tu vois le démon se manifester. Nous réclamons cet enfant parce que cet enfant est né hors mariage. Dans l'implicité, c'est nous qui réclamons sa vie. Frère, prenez les histoires de Dieu. Si vous n'entrez pas dans la profondeur, vous ne pouvez pas comprendre. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. C'est écrit dans la Bible. Amen. Et des fois, nous faisons semblant d'oublier que nous sommes en train de mentionner ce que nous avons semé. Hein. Nous commençons à pleurer. Non, vous avez semé l'impudicité. L'enfant est né dans l'impudicité. Ces démons-là vont gérer leurs produits. À moins que la repentance intervienne et que Dieu vous pardonne et vous renoncez à ces alliances-là et que la délivrance puisse venir. Et c'est alors que vous-même et cet enfant seraient délivrés de toute forme d'emprise et acquittés de toute forme de réclamation servant de Dieu. Pasteur, il y a une question qui nous vient. Il y a une sœur qui a écrit. Quelqu'un qui travaille à l'aide à la personne et qui font des toilettes à ces personnes. On voit leur partie intime. Est-ce aussi un péché ou l'impudicité? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne peut pas voir la nudité de quelqu'un en dehors du mariage. Ça, c'est une question par rapport aux gens qui travaillent, non? Oui, les gens qui travaillent chez les gens qui sont malades, personnes âgées, tout ça. Hein, à l'aide à la personne et qui font des toilettes à ces personnes. Bon, moi, je pense que ça, c'est un autre cas. C'est comme un médecin un gynécologue qui veut faire toucher à une femme. Moi, je suis allé plusieurs fois, on fait toucher à ma femme, je suis là, je regarde le gynécologue avec ses gants. Ça, ce n'est pas un péché. Ça, c'est pas un péché, ça, c'est comme si quelqu'un était tombé, tu voulais faire les respirations, bouche à bouche, même si c'est une femme. Ça, c'est pas un péché. Oh. C'est-à-dire, nous sommes en train de sauver quelqu'un. De réanimer la personne. De réanimer quelqu'un. Mais ça, nous sommes en train d'aider quelqu'un. Ça, c'est dans le cadre du travail. Mais si c'est dans le cadre de l'impudicité, là, c'est un problème. Mais aussi, si quelqu'un, tu ne supportes pas, tu ne supportes pas de regarder, là, il faut... Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas de voir ça. Je suis médecin, mais quand je vois une femme déshabillée, je suis tous en érection. Ah ben, il faut changer de travail. Hein. Là, il faut changer de travail. La Bible dit, si pour toi, l'œil est pour toi, occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut jeter loin de toi. Amen. Si tu trouves que tu n'arrives pas à voir, tu es gynécologue, tu n'arrives pas à voir les femmes déshabillées, tu es tout le temps en érection, il faut changer de travail. Hein. La plupart aussi tombent dans l'impudicité. Ah ben, je ne sais pas, mais il y a des gens qui supportent aussi. Hein. Il y a des gens qui supportent. Il a trouvé ça, c'était un travail. Je suis en train d'aider les gens pour ne pas mourir dans des maladies. Et je vais donner la piqûre à quelqu'un, il enlève des vêtements. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais si tu trouves que tu n'arrives pas, cherche un autre boulot. Au lieu de brûler à tout moment, et finalement, tu vas continuer à commettre du péché. Mais si tu trouves que Dieu t'aide vraiment à considérer que ça, c'est le travail, tu n'entres pas dedans. Tu ne t'imagines pas là-dedans. Là, ce n'est pas un problème. Continue à travailler. Ce n'est pas un problème. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, pasteur, vous avez dit que les fiançailles, c'est un moment de préparation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à la lumière de la parole de Dieu, comment doivent se préparer les fiancés? Là, c'est une très, très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. L'émission passée, j'ai commencé déjà à donner cette réponse-là. Quand je parlais de Adam et Ève. Avant le mariage de Adam, avant le mariage de Ève, je l'ai expliqué, Adam et Ève, chacun était en communion, vivait en communion avec Dieu. Adam, l'époux, le futur époux, il vivait avec Dieu, il a travaillé pour Dieu. Dieu lui a mis dans le jardin, Dieu a dit à Adam de donner le nom à tous les animaux. Mon frère, ce n'est pas facile de donner le nom à tous les animaux. Hein. Ce n'est pas facile. Mais avant le mariage, Adam était déjà en mesure d'écouter Dieu.
Adam était déjà en mesure de comprendre ce que Dieu veut qu'il fasse dans son travail. Et Dieu voulait que chaque animal puisse avoir un nom que lui donnerait l'homme, Adam. Adam était disposé à faire la volonté de Dieu. Mon frère, il a non seulement travaillé pour Dieu, mais il a bien travaillé pour Dieu. Amen. Il a donné le nom à tous les animaux. Tous les animaux, chacun a reçu un nom que Adam a donné. Dieu voulait que les animaux aient, chaque animal ait un nom. Adam a travaillé pour Dieu, pour que la volonté de Dieu dans le jardin d'Éden puisse s'accomplir. Il était en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Mais, écoutez, je vais vous dire la vérité, mais de l'autre côté aussi, Ève qui était créée quelque part pour l'homme, Ève aussi vivait en communion avec Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a amené la femme vers l'homme. C'est-à-dire, la femme aussi a marché avec Dieu. Elle a appris à marcher avec Dieu pour aller vers l'homme. Et l'homme et la femme, avant leur mariage, ils étaient en communion avec Dieu. Comment se préparer pour le fiançailles, pour le mariage, quand on est fiancé? Il faut que chacun puisse vivre en communion avec Dieu. Amen. Il faut que chaque futur époux, future épouse soit déjà en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans le mariage, on vit comme Christ et l'Église. La Bible dit que l'homme puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 25. On parle de mari et femme, que l'homme doit aimer sa femme, le mari doit aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et on dit aussi la femme doit être soumise au mari comme l'Église est soumise à Christ. En d'autres termes, Dieu veut nous dire simplement que nous vivrons dans le foyer entre mari et femme comme Christ et l'Église. C'est-à-dire, on ne te dit pas d'aller vivre dans le mariage comme tu veux. Amen. On ne te dit pas d'aller vivre dans le mariage comme tu as regardé dans un film. Surtout les gens qui vivent le feu de l'amour, le film et séries, les novellas. Ils prennent ces modèles-là pour appliquer dans leur foyer. Oh, vous appelez même les démons qui accompagnent ces films-là. Vraiment. Écoutez, il y a un modèle qu'on nous a donné comme Christ et Église. Église comme épouse. Christ comme époux. Si vous voulez vous préparer dans le mariage et vivre un mariage heureux par la suite, lorsque vous y serez, il faut d'abord comprendre la relation de Jésus-Christ et de son Église. Amen. Comprendre et vivre. Non seulement il faut comprendre dans les Écritures et vivre cette relation-là entre Christ et l'Église. C'est-à-dire il faut que tu sois versé dans les Écritures, que tu comprennes la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit entre Christ et l'Église? Mais si tu ne comprends pas la relation de Jésus-Christ et de son épouse qui est l'Église, si tu ne vis pas ça, ça sera difficile de vivre, de te préparer. Il y a aussi un verset qui nous dit, ceux qui ne sont pas mariés, ils doivent s'inquiéter de manière à plaire au Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens, je pense. Ceux qui ne sont pas mariés doivent s'inquiéter de manière à plaire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Les gens qui ne sont pas mariés doivent s'inquiéter de manière à plaire au Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 32. Oh, je voudrais que... Tu peux lire, ma soeur. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens de plaire au Seigneur. Voilà. Vous n'êtes pas encore marié. Vous voulez
vivre des fiançailles sanctifiées, vous devez vous inquiéter de manière à plaire au Seigneur. C'est-à-dire chercher ce que la volonté du Seigneur et chercher à plaire au Seigneur, comme Adam a fait. Il a compris que le Seigneur, l'Éternel, voulait que chaque animal ait un nom. Il s'est disposé, il s'est inquiété de manière à plaire au Seigneur. Il a donné le nom à chaque animal. C'est comme ça que les gens qui ne sont pas mariés doivent vivre. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 32. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Voilà. La parole de Dieu, la prière, l'évangélisation, la louange, l'adoration. Tu t'inquiètes des choses du Seigneur, de manière à plaire au Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens qui ne sont pas mariés, ils s'inquiètent à connaître la date de la menstruation de la femme. Tu n'es pas marié, tu vas avec ça où? Tu n'es pas marié, tu regardes les mauvaises périodes et la bonne période pour faire quoi avec? Ça, ce sont des choses que les mariés doivent faire. Toi, tu n'es pas marié. La Bible dit que tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur. De manière à plaire au Seigneur. Comment je dois évangéliser? Comment je dois témoigner? Comment je dois jeûner? Comment je dois prier? Comment je dois édifier? Comment je dois mettre au service des autres les dons spirituels que Dieu m'a donnés? Tu n'es pas marié, inquiète-toi des choses du Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur te forme à être un bon époux, une bonne épouse. Parce que tu vas expérimenter la relation de Jésus qui s'épouse. Tu vas comprendre comment on vit avec le Seigneur. Tu vas comprendre comment on marche avec le Seigneur. Et à ce moment-là, une fois marié, tu vas maîtriser maintenant comment on doit aimer sa femme. Comment on doit aimer son mari. Sinon, Shalom, homme de Dieu, je vois la maman, ma collègue, soyez bénis. C'est-à-dire, la personne qui n'est pas mariée doit s'inquiéter des choses du Seigneur de manière à plaire au Seigneur. C'est-à-dire comprendre ce que Dieu veut pour toi, dispose-toi à le faire comme Adam a fait. Il a été là au service de Dieu, donnant le nom aux animaux. Et lorsqu'on sert, c'est alors qu'on acquiert la maturité aussi. On acquiert ce qu'on appelle l'expérience. On acquiert aussi la maturité en servant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, comme le poser la servante, il n'y a plus de questions. Non, il y a beaucoup de questions, pasteur. Nous allons poser une autre question parce que souvent on entend dire, déjà par rapport à l'écriture, il est écrit, je suis dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Je commence à partir du verset 3. La Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Tout à l'heure, nous avons parlé de période de fiançailles, c'est la période de préparation. Oui. Donc, on comprend que les jeunes femmes doivent se faire aider aussi. On doit les apprendre à aimer, parce qu'ils se préparent pour le mariage. Ouais. On doit les apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. Ouais. C'est une préparation. Mais est-ce que cette préparation-là, elle est seulement nécessaire pour les jeunes sœurs ou les jeunes frères aussi doivent aussi apprendre à aimer leurs femmes? Ouais, ça parce que souvent dans le mariage, on ne t'a pas bien préparé chez toi, retourne chez tes parents, tout ça. C'est quand on est dans le mariage. C'est sur la femme qu'on jette tout. Souvent on dit ça. Tout se discrédite. Mais en tant que servante, serviteur de Dieu, nous avons remarqué qu'il y a aussi des lacunes des côtés des frères aussi. Maintenant qu'on est dans le fiançailles, cette préparation, on doit seulement préparer la sœur ou le frère aussi
a besoin d'une préparation dans ce sens. Gloire à Jésus-Christ. C'est bien que, avoir de telles questions, je vous renvoie toujours dans l'Église et Jésus-Christ. Jésus-Christ comme époux et l'Église comme épouse. Parce qu'on nous dit d'aimer nos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église. On dit aux femmes d'être soumises comme l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire nous devons fouiller. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, en vrai, nous sommes d'abord fiancés. Notre mariage va se faire après l'enlèvement, avec Christ. Maintenant, nous sommes fiancés à Christ. Je vais vous dire la vérité. Il est monté le jour de l'ascension de Christ. Après avoir été tué, il est mort, il est ressuscité après 3 jours. Il a vécu avec les apôtres. Après, il était monté. Mais avant de partir, le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. L'époux, Prépare. il y a le verbe préparer, c'est-à-dire il y a la préparation. Il a quitté son père. Il est allé préparer une place pour le mariage. Il y a la préparation chez l'époux. Amen. Mais l'épouse aussi, Qui est l'Église. qui est l'Église, il est en train de se préparer pour cette rencontre-là, ce mariage-là. C'est-à-dire la préparation doit être de deux côtés. L'époux prépare, l'épouse aussi, l'Église se prépare. Nous rentrons maintenant dans le cadre de mari et femme. On a dit dans Tite chapitre 2, verset 3, que les femmes âgées doivent préparer les jeunes femmes. Mais la Bible ne dit pas que, parce qu'on n'a pas cité le nom des hommes là-bas, on peut aller à croire que l'homme ne peut pas se préparer. Non. L'homme doit se préparer aussi. Parce que aimer la femme comme Christ a aimé l'Église, ce n'est pas facile. Hein? Les hommes, aimer la femme comme Christ a aimé l'Église, ce n'est pas facile. Hein? Tu dois aussi comprendre, toi l'homme, comment Christ a aimé l'Église. Tu dois comprendre ça. C'est ta préparation aussi. Parce que, pasteur, chacun a sa définition du mariage. Certaines personnes, ils sont en train de chercher une femme de ménage. Ils confondent ça avec le mariage. Ah, voilà. Voilà. C'est-à-dire, l'homme, tout comme la femme, doit se préparer. Oh, dans les églises qui sont organisées, on a des femmes et des hommes âgés qui comprennent bien le saut du mariage, qui ont de l'expérience, qui ont la matière à donner pour dire A, B, C du mariage. Pourquoi le mariage? Comment ça se passe le mariage? Comment éviter les pièges de l'ennemi dans le mariage? Quand on est fiancé, comment éviter le piège de l'ennemi? Quand on est marié, même dans le mariage traditionnel dans la famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Même dans le mariage, on appelle ça mariage civil, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Parce que dans le mariage civil, il y a aussi des pièges là-dedans. Il y a des pièges du diable là-dedans aussi. On vous présente plusieurs choses à choisir. Hein? Séparation des biens. Séparation de biens, communauté de biens. C'est-à-dire il y a des méthodes qu'on vous propose qui sont diaboliques là-dedans. Il y en a qu'on propose qui sont conformes à la parole. On doit vous dire que vous devez choisir ça et non pas ça. Même dans le mariage, quand vous venez vous faire bénir dans l'église, on va vous enseigner qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Parce que le diable s'invite aussi dans les églises lorsqu'il y a mariage. Je vous donne un seul exemple, les alliances que nous portons là. Ça, c'est une invitation du diable dans le mariage. Nous, on a enlevé ça au nom de Jésus-Christ. Montre la main dans ton doigt là. On a enlevé ça. Quand on s'était marié, on nous a mis ça. Mais quand on a compris que c'est inviter le diable pour rien, on a enlevé ça au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a des choses que nous faisons dans le foyer, dans le mariage même. C'est une invitation, une grande invitation en ordre qu'on donne au diable. Si même ta communauté n'est pas au courant, peut-être ton église n'est pas au courant, il continue à le faire. Il continue à le faire. Or, c'est pourquoi nous voyons que beaucoup de mariages ne tiennent pas debout. Hein.
Beaucoup de mariages, lorsqu'il y a seulement un petit vent, divorce. Je vous ai dit, j'ai vu les gens se divorcer le jour de la nuit des noces. Parce que vous avez tellement invité Satan, il va vous faire des histoires. Ma soeur, nous devons faire très, très attention par rapport à toutes ces choses. Il y a tellement de questions, le temps va déjà, mais on va prendre quelques-uns. On promet de répondre à d'autres questions dans les prochaines émissions. Il y a une question ici. Shalom, pasteur. Est-ce possible que Dieu puisse donner une révélation à un frère qui se prépare pour le ciel, comme quoi qu'il peut donner la dot d'une sœur à un homme de Dieu, tandis que les parents de la sœur sont bien vivants? Donc, une révélation, on ne refuse pas des révélations. Nous-mêmes, Dieu nous donne beaucoup de révélations. Nous croyons que Dieu peut parler par des révélations. Mais chaque révélation donnée doit être conforme à la parole. La révélation ne peut pas empiéter la parole de Dieu. Non, sinon on va aller dans tous les sens. Toute révélation doit être conforme à la parole. Déjà, nous avons donné le verset de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36, qui nous dit, si quelqu'un trouve déshonorable pour sa fille, de dépasser l'âge nubile, qu'il marie sa fille. C'est-à-dire, Dieu déjà a donné la responsabilité aux parents de marier leur fille. Si déjà, le même Dieu qui a écrit dans la parole que les parents doivent marier leur fille, et revient encore chez toi pour te dire, tu ne donnes plus aux parents, va donner au pasteur, je doute fort que ça soit Dieu. Je doute. À moins que les parents, peut-être, ils sont plus vivants, ils sont morts, il n'y a personne qui ait droit à ça. C'est les pasteurs qui l'ont élevé, peut-être. Là, les parents sont morts, il n'y a personne qui peut prendre la dot. Peut-être le pasteur a élevé cet enfant-là. On dit non, on donne. Moi, j'ai marié 2 sœurs en Christ qui vivaient chez moi à la maison. Ils sont mariés chez moi à la maison. Je ne pouvais pas prendre la dot, je donne l'argent, je donne à la famille. Amen. Si les parents sont vivants, on ne peut pas donner l'argent au pasteur. Le pasteur n'est pas là pour prendre l'argent de d'autres. Il est là pour aider les gens à aller, par la parole d'aller au ciel. Amen. La dot, Dieu donne ce pouvoir-là aux parents. Gloire à Jésus. Pasteur, vous nous avez parlé de fiançailles qui sont souillées, qui hypothèquent le mariage. Oui. Pouvez nous donner quelques conséquences dans le mariage des fiançailles qui ont été souillées? Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Comment des gens qui sont déjà mariés vont comprendre que ça, ce sont les conséquences des souillures que nous avons amenées dans notre fiançailles? Gloire à Jésus-Christ. Si déjà, en commençant, j'avais dit, vous êtes entré dans le fiançailles, aidé par Satan. Vous allez voir un féticheur, vous allez voir un marabout pour faire des grilles, pour que vous puissiez vous aimer. Il n'y a pas seulement les hommes qui le font, hein. Il y a des femmes aussi qui le font. Elle est allée voir un charlatan faire des médicaments comme nos frères bien-aimés de West Afrique aiment dire, faire des fétiches pour avoir cet homme-là. Si tu as fait ça, ça veut dire que tu as invité les démons dans ton foyer. Il faut, même si vous passez jusque dans le mariage, les démons qui vous ont aidé à être ensemble vont continuer à être ensemble avec vous. La destruction, le niveau de la destruction de ces démons-là, c'est au-delà de ce que moi je peux vous dire. Ils peuvent venir en forme de mari de nuit, ils peuvent venir en forme de femme de nuit, ils peuvent venir en forme de je ne sais quoi là. Parce qu'ils vous gèrent. Ils vous ont mis ensemble, ils vont continuer à vous gérer. Dormir dans le toit conjugal, ça dit, la Bible dit quoi dans Hébreux chapitre 13, au verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et la Bible rajoute en disant que les lits conjugales soient exempts de souillure. Quand vous invitez les démons, mais l'infidélité va régner. Les démons ne vont pas vous laisser être unis. Jamais. Le mari infidèle, l'homme infidèle,
ou si vous n'êtes pas infidèle physiquement, chacun cherche à aller voir ailleurs, les démons de mari et femme de nuit vont venir, ils commencent à coucher à violer la femme la nuit, à violer l'homme la nuit. Et à ce moment-là, c'est encore plus grave, parce que quand vous couchez avec ces démons-là, mari de nuit, femme de nuit, vous pouvez faire des enfants la nuit. La femme continue à faire des enfants la nuit. L'homme aussi fait des enfants. Ces enfants-là vous ne voyez pas ces enfants. Ils font des enfants spirituels qui viendront vous compliquer la vie. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de cas d'impuissance sexuelle dans les couples. Exactement. Vous voyez, je vois beaucoup de... Quand ils étaient dans l'impudicité, ils vivaient dans l'impudicité, le corps d'homme fonctionnait. L'impudicité, les démons vous aident à multiplier ces pratiques-là. Et une fois dans le mariage, c'est même des démons qui vous aident pour bien faire l'impudicité. Maintenant que vous êtes en train de faire les rapports sexuels bénis, ils sont fâchés. Ils n'aiment pas ça. Puisque vous n'êtes pas délivrés, ils vont changer ça. C'est maintenant l'impuissance sexuelle. Ils vont mettre la frigidité chez la femme. Le corps de la femme ne fonctionne plus. L'électricité que Dieu a donnée là dans le corps de la femme pour que ça permette au rapport sexuel, c'est mort. L'électricité là, c'est mort. Et puisque c'est mort, qu'est-ce qui va se passer? Vous deux, vous êtes en panne sexuelle. Vous êtes en panne sexuelle. J'ai déjà vu une femme, pasteur, je ne le sens plus rien. Je ne sais même pas, c'était un envoûtement, je suis arrivé dans ce mariage ou pas. Non, ce n'était pas un envoûtement. Parce que vous avez laissé le diable vous gérer pendant le fiançailles. Et vous avez sémé le vent. Vous êtes en train de moissonner la tempête des démons. Amen. Il enlève l'amour, il enlève l'affection, ils enlèvent tout ça. Je ne le sens plus, je dois divorcer. Non, cherche plutôt l'éternel, cherche la délivrance au lieu de chercher le divorce. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Peut-être tu avais des fiançailles souillées et ces semences-là vous ont poursuivi jusque dans le mariage, en forme de mari de nuit, en forme de femme de nuit. Et maintenant, vous êtes en train de chercher l'incompréhension. Ces démons-là viennent aussi avec les compréhensions. Le mari dit A, la femme dit B. La femme entend C. Oui. Et la bagarre, les bagarres vont s'en suivre. Et les bagarres, ça dit, vous êtes mariés sans vous marier. Parce que quand ce qui fait la force du mariage, c'est l'amour. Si déjà vous êtes en mesure de vous bagarrer, celui-là prend la télévision sur le corps de la femme. La femme prend le frigo même sur le corps de l'homme. Le frigo. Ça dit, vous ne vous aimez plus. C'est d'ailleurs les démons qui font ça. Parce que... Exactement, les démons que vous avez, qui vous ont aidé pour vivre les fiançailles essuyées, ils continuent avec vous. Ça s'est passé dans la Bible entre Amnon et sa sœur Tamar. Ah ouais? La Bible dit qu'après avoir couché avec elle, après l'avoir déshonorée, il y a eu l'aversion qui est venue dans le cœur. Il a haï plus qu'il ne l'avait aimé parce que c'était en dehors du mariage, ce n'était pas des rapports sexuels protégés. Vraiment, ce n'était pas des rapports sexuels bénis. Et pourtant, les fiançailles, on ne peut pas aller dans le rapport sexuel. J'insiste là-dessus, hein, parce que je sais que les jeunes ne vont pas accepter de suivre ça. Parce que quand Dieu a donné l'homme et la femme, la Bible dit Dieu les créa, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Tu ne peux pas, parce qu'on ne peut pas être fécond et remplir la terre. On ne peut être fécond et rempli par les rapports sexuels qu'on est fait. On doit avoir la grossesse et remplir la terre. Mais la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Attendez, fiancés, les nouveaux fiancés modernes, écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, remplissez. Je suis en train de dire dans Genèse,
chapitre 1. Alléluia. Amen. Oh, c'est pas chapitre combien? Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Verset 28. Ok. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur... Je peux commencer à 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Attention, d'abord il les bénit et il leur dit. Je répète, Dieu les bénit d'abord et Dieu leur dit. Amen. Tu ne peux pas aller être fécond, remplir la terre sans avoir été béni par Dieu. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, mais tu ne peux pas multiplier et remplissez la terre. C'est-à-dire, lorsque on dit soyez féconds, multiplier, c'est-à-dire c'est par l'acte sexuel qu'on arrive là. C'est-à-dire, Dieu a d'abord béni Adam et Ève avant de leur dire d'aller être féconds, multiplier. C'est toi, tu commences à connaître ta femme, à engrosser même, sans avoir été béni par Dieu. Quand je parle béni par Dieu, je ne dis pas que vous devez venir à l'église, on vous impose des mains. C'est pas ce que je dis, hein. C'est-à-dire, tu es béni parce que tu as obéi à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te bénit. Quelle est cette parole? Tu trouves que tu es convaincu de prendre une fille en mariage, une sœur en mariage, tu vas voir ses parents. 1 Corinthiens, je répète, 1 Corinthiens, chapitre 7, 36. Comment on appelle ça? Non. Aux exigences. Tu réponds aux exigences des parents et ils te donnent la fille. À ce moment-là, tu es déjà béni parce que tu as obéi à la Bible qui dit que les parents marient leurs filles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir avec ce mariage-là à l'église pour être béni. Ça, c'est pas ce que je dis. Mais lorsque déjà on vous donne, vous payez la dot et on vous donne l'enfant, vous êtes déjà béni par Dieu. Parce que vous avez obéi à la parole qui dit, les parents peuvent marier leur fille, ils ne pêchent point. Vous avez fait des choses conformément à la Bible. On vous donne officiellement l'enfant. Après avoir répondu aux exigences des parents. Vous avez obéi à cette procédure. Vous êtes déjà béni. Par contre, comme de la même manière qu'on ira officialiser ce mariage à Cheleta, aussi demander la prière de l'église. Ce n'est pas mauvais. Mais la bénédiction ne viendra pas lorsqu'on impose les mains. La bénédiction est déjà là. Lorsqu'on a obéi à ce principe de Dieu que les parents doivent marier leur fille. Lorsqu'ils ont accepté de marier leur fille, Dieu leur donne ce pouvoir-là. Vous avez obéi dans ces procédures-là. Vous avez déjà la bénédiction. Peut-être, il y a des gens qui vont peut-être dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis en train de dire ce qui est écrit dans la Bible. Imposer les mains pour être béni dans la Bible, hein, par rapport au mariage, je ne sais pas si vous avez ça, si vous avez, écrivez-moi. Dieu le bénit alors. Mais vous savez, pour que Dieu te bénisse, il faut que Dieu descende, il faut qu'un homme de Dieu impose les mains. Non. La Bible dit, si tu obéis, tu seras béni. Est-ce qu'on va te poser les mains pour ça? Servant de Dieu. Quelqu'un va demander alors la célébration de mariage à l'église. Ça, on va répondre à ça quand on va parler du mariage proprement dit. Ça va choquer certaines personnes parce qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui nous dit de célébrer le mariage religieux. Mariage religieux. Il n'y a pas un verset de la Bible qui nous recommande ça. Nous sommes dans la sainte doctrine, nous devons faire des choses telles qu'il est écrit. Mais, quelqu'un qui est marié, il est venu à l'église pour qu'on prie pour leur mariage. Ce n'est pas un péché.
Mais dire que c'est le mariage religieux, c'est pas biblique. Ah, ok. Ça, c'est le monde qui a créé ça. Mariage religieux, ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit les mariages doivent être honorés de tous dans l'église, doivent aussi honorer les mariages. Mais ce n'est pas un mariage religieux. Ok, gloire à Jésus. Ah. Donc voilà, nous chitons déjà nous avons largement dépassé les temps. Nous remarquons que ce sujet, c'est vraiment enrichissant. Il y a beaucoup à dire. Nous n'allons pas répondre à toutes les questions ici. Vous pouvez toujours nous écrire inbox et on se donnera un réel plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc pour aujourd'hui, nous tirons vers la fin. Et pasteur, nous avons quand même une dernière question qui nous vient à la tête. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Uh-huh. Qu'est-ce qui fait que la plupart des fiancés aujourd'hui n'arrivent pas à avoir des fiançailles sanctifiées? Si on pouvait voir le pourcentage, c'est comme si 90% des fiançailles sont souillées actuellement. Qu'est-ce qui fait cela? Et comment faire pour ne pas tomber dedans? Il y a un verset qui dit « Ne réveille pas l'amour qui dort. Mm-hmm. C'est dans le Cantique, je pense. Hein? Cantique des Cantiques. J'ai lu ça il y a longtemps. Alléluia. Amen. Cantique, je pense, verset 8. Quel chapitre? Chapitre 8? Chapitre 8, plutôt. Ok. Voyons, parce que le temps passe. Verset 4. Ok. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 4. Ouais. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veille. L'amour qui dort. C'est-à-dire, beaucoup de gens aujourd'hui réveillent l'amour avant que l'amour puisse se réveiller. Comment ça, expliquez-nous, pasteur? Si déjà, toi, mari de deux fiancés, vous commencez à parler des choses de l'intimité, vous réveillez l'amour. Je donne un seul exemple. Ah non, parce que nous, on ne vient pas ici pour parler de la sexualité, mais on doit quand même parler de ça. Un fiancé qui dit, non, parce que dans le corps de chacun fonctionne différemment, même dans l'intimité. Tu commences à poser la question à ta fiancée. Mais tel que tu es là, quelles sont tes parties sensibles qui t'excitent? Une telle question, tu poses ça à ta fiancée. Ça veut dire que vous réveillez déjà l'amour. Tu veux savoir ça pendant le fiançailles pour faire quoi? Ce sont des questions qu'on pose une fois qu'on est dans le bain. Dans le mariage. Vous demandez des questions comme ça, vous réveillez l'amour. Touche-moi un peu comme ça, avec cette main-là. Si même vous promenez comme ça, vous sentez qu'il y a une sorte d'électricité qui vous dérange. Mais il ne faut pas même pas vous toucher comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? Amen. Saluez-vous par un baiser sain. Si vous pensez vraiment que vous donnez un baiser ici, là, un baiser sain, parce que vous n'êtes pas marié, ça ne vous dérange pas. Mais si tu trouves vraiment avec elle, je n'arrive pas. Il y a comme une sorte d'électricité qui me prend. On se salue seulement, comme ça c'est tout. Il ne faut pas réveiller, parce que beaucoup de gens réveillent. Avec cette histoire de maquillage là, n'en parlons pas. Tu viens voir ta fiancée, vraiment rouge ici, mauve ici, le faux cil, le faux ceci. Quand tu le régales, l'amour se réveille. Et à ce moment-là, tu viens voir ta fiancée à peine habillée, habit sexy, habit qui serre le corps, habit qui fait voir le sein. Mais comment tu veux que vous ne continuez vous ne tombiez pas?
Même devant la belle famille. Vous réveillez. Vous réveillez. Oh non, il faut vraiment que je mette... Il y a des gens qui disent, il faut mettre ça en valeur. Les atouts que j'ai, les atouts. Il faut mettre ça en valeur. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Dans le Seigneur, on ne met pas nos atouts du corps en valeur. Dans le Seigneur, on le cache pour son mari. Amen. C'est bien une modestie et fidèle. Et maintenant, quand vous réveillez l'amour, c'est futur. Et deuxième chose, non seulement réveiller l'amour, le faux enseignement, là où vous priez. Si on ne vous prêche pas la pure, la saine doctrine, la parole qui sépare l'homme du péché, on vous dit vous pouvez, vous pouvez. Ah, si on vous dit vous pouvez vous permettre des mini-jupes, vous pouvez vous permettre. Parce que les enseignements aussi peuvent vous pousser à faire l'impudicité. Ou bien alors vous avez des pasteurs qui ne craignent pas Dieu. Le pasteur lui-même. J'ai vu ça une fois. Un frère qui est allé dans l'impudicité parce que son pasteur aussi est impudique. Il a parlé avec une de jeunes sœurs. Il a compris que le pasteur était en train de courir derrière les jeunes sœurs. Et toute la crainte de Dieu est tombée. Boum. Il est allé à l'impudicité. Il est venu confesser chez moi en Congo-Kinshasa. Moi, je dis, le salut est individuel. Si le pasteur est en train de prendre le chemin de l'enfer, tu n'es pas obligé de le suivre. Amen. Mon frère, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Quel enseignement on vous donne? Ce n'est pas l'enseignement de Jézabel. Ce n'est pas l'enseignement qui vous pousse à aller dans tous les sens dans l'impudicité. Il y a même des pasteurs, les fiancés, une fois grosses, ils disent non, il faut donner l'argent vite, vite, vite. Je vais vous bénir pour que ça ne soit pas connu des gens. Il y a des pasteurs même qui font ça. Ils encouragent, donnez vite la dot, je vais vous bénir. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Mais ça dit, nous devons prêcher la parole de la sainte doctrine qui sépare les fiancés du péché. Amen. Comme ça, la crainte de Dieu va les saisir. Ils vivront leur fiançailles dans la crainte de Dieu. Leur expliquer que quand vous sémez le vent, vous allez moissonner la tempête dans le mariage. Ce n'est pas bénéfique pour vous qui doivent comprendre les A, B, C de la parole et que la crainte de Dieu les saisisse. Sinon, ils risqueront. Et le fiancé aussi doivent se discipliner. Un disciple est discipliné. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Amen. On doit se discipliner. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses, il y a des limites que tu ne peux pas franchir. Il y a des limites. Oh non, je vais voyager avec ma fiancée. On va faire des vacances ensemble. On va rien faire. Jésus-Christ est là. Attention. Attention. Jésus-Christ est là, mais quand l'enfant sera, quand la grossesse va déjà entrer, tu vas sentir que Jésus-Christ était là aussi. Hein. La Bible dit fouiller l'impudicité. Même avec sa fiancée, on doit fouiller l'impudicité. Amen. Gloire à Jésus. On doit se discipliner. C'est que je trouve que non, ça. Non, 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 non. Je n'entre pas. On va s'appeler non, tu es en train de te laver. Est-ce que tu peux m'appeler en vidéo? Elle se lave, elle s'appelle en vidéo pour faire quoi? Elle se lave, elle doit s'appeler en vidéo pour faire quoi? Là, ce n'est pas discipliné. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. On doit se discipliner l'un par rapport à l'autre, mais on doit aussi se discipliner par rapport à soi-même. Parce que quand tu te mets à suivre des films pornographiques, tu ne fais pas ça sur ta femme, mais tu vois ça ailleurs. Mais quand tu suis des films pornographiques, une fois en présence de ta femme, l'idée de ce que tu as suivi là va te suivre aussi devant ta femme. Là, il y a même des maris qui le font. Oui.
qui suit les lits conjugales, qui oblige à son partenaire de faire ce qu'il a vu là-bas. Voilà. Quand on va arriver chez le marié, on va faire allusion, on va parler encore de ça. Justement, par faute de préparation, parce qu'il n'y a pas de modèles bibliques en copie dans les nets. Ouais. C'est un problème sérieux. Nous allons recevoir toutes ces questions. Peut-être que dans une ou dans l'autre question, ta réponse est donnée. Si ta réponse n'est pas, tu n'as pas encore ta réponse dans toutes ces questions sur lesquelles nous avons répondu, tu peux toujours poser ta propre question par rapport aux fiançailles souillées qui nous amènent au mariage hypothéqué, brisé. Gloire à Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, Maman Fifi n'a pas beaucoup intervenu. Nous avons laissé les pasteurs nous édifier. Néanmoins, pour ceux qui sont curieux pour savoir comment nous avons fait pendant 5 ans, avons-nous pu avoir de fiançailles sanctifiées? Nous dirons oui devant le Seigneur et devant les hommes. Pourquoi? Parce que nous avons marché dans la discipline. Et nous sommes fait aider. Nous avons eu des encadreurs spirituels qui nous ont enseigné, qui nous ont appris. Qu'est-ce que nous devions faire une fois mariés? Nous avons eu une préparation. Par rapport au mariage, nous nous sommes fait aider par des aînés. Mais entre-temps, nous avons marché dans la consécration, dans la crainte de Dieu, en mettant la discipline. Je me souviens, à notre époque, on était beaucoup de fiancés à l'église. Et quand on s'est retrouvés entre nous, le jeune, qu'est-ce que moi, Fifi, j'ai remarqué? Il y avait d'autres fiancés. Les fiancés ne pouvaient même plus éplucher une banane ou l'orange. C'est sa fiancée qui doit faire. Comme actuellement, nous voyons, il y a des fiancés qui mangent tous les jours chez la fiancée. Ses habits ont même déménagé. Ça habite déjà chez la fiancée. Pourtant, la Bible dit que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. L'homme ne va pas aller habiter pendant les fiançailles. Les habits habitent déjà là-bas. Lui, il ne lave plus les habits. C'est la fiancée qui doit tout faire. Non, nous, ce n'était pas comme ça. Je me souviens, on s'était même convenu. On te dira, c'est votre époque. Notre époque, c'est pas comme ça. C'est ce qui nous a aidés à craindre Dieu. Moi, je m'étais mis la discipline. J'ai dit à mon mari, le fait que je t'aime, je me sens faible à ton égard. Alors, je dois être plus prudent qu'envers les autres. Donc, tu n'auras droit à mon baiser, comme il a dit tout à l'heure, là, saluez-vous par un saint baiser. Lui, il n'avait pas droit à un saint baiser jusqu'au jour où il m'a prise en mariage. Parce que je voulais éviter qu'on commence par un saint baiser dans la joue, qu'on se retrouve dans la bouche. Pourquoi? Parce que je me sentais faible, j'avais des sentiments à son égard. Donc voilà, il y a des astuces comme ça qui nous ont aidés. Cette discipline-là nous a permis de garder la sainteté du corps et de l'esprit. On ne prenait pas la nourriture comme ça, je vais te faire manger. Non, non, non. Est-ce que le main de cette fiancée-là, ça ne peut pas prendre pour manger? Il faut que tu le fasses manger. Et l'ouvre encore la bouche comme ça. Vous allez plus loin. Après, quand vous allez tomber, après, il faut se discipliner. Hein? Fuyez l'impudicité. La Bible dit quelque autre péché qu'un homme fasse, cela est hors de son corps. Mais le péché de l'impudicité, on pêche contre son propre corps. Donc voilà, en tout cas, nous allons finir sans finir. Nous allons remettre la parole au pasteur pour qu'il prie pour nous, pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler de ces choses avec fardeau. Pour peut-être que dans un coin du monde, quelqu'un qui n'est pas encore marié va comprendre qu'il y a des pièges que le diable vient tendre le fiancé. Quelqu'un qui est fiancé, peut-être tu as mal commencé, tu peux te ressaisir, te repentir, chercher la délivrance et sanctifier tes fiançailles. Peut-être aussi tu es marié, mais tu te reconnais dans tout ce que nous avions dit. Tu es passé par toutes sortes de s'essuire et tu es en train maintenant de moissonner la tempête de problèmes parce que tu as semé le vent pendant la période de fiançailles. Il n'est pas encore trop tard. Il ne faut pas dire je divorce. Cherche plutôt le Seigneur qui est capable de redonner la vie aux morts. Il peut redonner la vie à votre mariage qui est presque mort.
Chez Dieu, la résurrection existe. Il peut vous pardonner, il peut vous libérer de toutes ces alliances. Il peut vous délivrer et de vous redonner un élan nouveau dans le mariage. Et vous n'aurez pas à rougir dans votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, bénis cette parole dans le cœur de chacun. Bénis également ta servante Fifi qui m'a invité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Si le Seigneur nous fait grâce, nous serons là encore les jeudis, pasteur? Oui, nous sommes là pour vous le jeudi. Jeudi à 16h30. Aujourd'hui, nous avons commencé un peu en retard, soit suite à certains engagements qu'on avait ici sur place. Mais nous pensons que par la grâce de Dieu, les jeudis, on va commencer à 16h30, heure de Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. shalom.